Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, nous débattrons à partir de 11h. Je suis en ligne avec Catherine Hill. Bonjour. Bonjour. Vous êtes épidémiologiste, vous avez été chef de service de biostatistique et d'épidémiologie à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif. Alors déjà, en quelques mots, c'est quoi une épidémiologiste ? Quelqu'un qui étudie la fréquence des maladies. Donc c'est bien adapté pour étudier la fréquence d'une épidémie infectieuse. D'accord. Alors, ouais. Oui. Votre spécialité, c'est donc de voir... C'est plutôt le cancer, mais... C'est plutôt le cancer, mais là, en ce qui concerne le Covid-19, que sait-on aujourd'hui de façon précise sur le nombre de Français qui ont pu être contaminés ? Est-ce que ça, est-ce qu'on a une idée de l'immunité du nombre de Français ? Mais bien non, j'ai vu que Jérôme Salomon a dit hier que 5 ou 10% de personnes avaient été infectées en France selon les régions, mais je ne sais pas d'où vient ce chiffre. Et effectivement, c'est une information qu'on a absolument besoin d'avoir, mais c'est certainement très variable d'une région à l'autre. Il suffit de regarder la carte des morts ou la carte des cas ou la carte des patients en réanimation. On voit bien. Oui. Donc, on n'en est pas du tout au même stade dans les différentes régions. La grande question, c'est est-ce que ça va devenir aussi grave dans les régions qui sont actuellement relativement indemnes ? Ce qui est possible. Oui, c'est possible, parce qu'en fond, on ne sait pas du tout combien de gens circulent dans le pays et sont positifs, par exemple. Et en quoi est-ce que c'est important aujourd'hui ? En quoi ce serait important ? Et est-ce qu'on aurait pu le faire avant de savoir combien de Français ont été contaminés ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a manqué ? Il a manqué un échantillonnage aléatoire de la population, tiré au sort, je ne sais pas, 5000 personnes au hasard et les tester, sachant que le test n'est pas parfait, mais ça donnerait quand même une idée, et faire ça, répéter ça à intervalles réguliers, tous les 8 jours, tous les 15 jours, pour voir un peu ce qui se passe, pour surveiller d'une façon plus objective que ce qui a été fait. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette annonce du président de la République ? Donc alors on l'a bien compris, il a parlé d'un déconfinement progressif à partir du 11 mai. Est-ce que ça vous semble quelque chose de raisonnable ? Je lisais un article du professeur Sansonetti qui disait la sortie du confinement, c'est la somme de tous les dangers, en gros, qui risquent de nous éclater à la figure. Oui, je pense que c'est une décision qui est surtout politique, mais en réalité, on ne peut pas vraiment déconfiner massivement le 11 mai, il n'en est absolument pas question, parce que l'épidémie repartira immédiatement. Donc, l'urgence, aujourd'hui, c'est de tester la population, et pas tellement les gens qui ont des symptômes graves, parce que ce n'est pas la peine de vérifier que c'est dû au Covid, il y a 99 chances sur 100, il faut tester leurs contacts, et il faut isoler les contacts des gens. Donc, et c'est ça qu'on ne fait pas. Aujourd'hui, que je sache, quand on diagnostique quelqu'un, on hospitalise quelqu'un qui est gravement malade, je ne sais pas si on teste sa famille, et en tout cas, s'il n'est pas très malade, on lui dit de rentrer chez lui, positif, et de contaminer le reste de sa famille. On n'envoie pas dans un hôtel. Donc il y a vraiment un problème de gestion des cas et des tests. Il faut tester beaucoup plus de gens, pas forcément ceux qui sont évidemment malades, mais surtout les autres, et il faut isoler les gens qui sont contaminés. C'est la technique de base de l'épidémiologie, ce que vous êtes en train de dire. Exactement, c'est ce qu'on a fait en Corée du Sud, c'est, je pense, pas mal ce qu'on a fait en Allemagne, et c'est ce qu'on n'a pas du tout fait en France. Et comment vous l'expliquez ? C'est l'impréparation, on a effectivement du mal à comprendre. Et quand le président a dit il va falloir tester tous les gens qui présentent des symptômes, il semblerait que ce soit plutôt les gens asymptomatiques qui seraient intéressants à tester. À mon avis, oui. Mais je ne comprends pas. Je pense qu'on a manqué de tests. Je pense que les bureaucrates ne comprennent pas très bien que s'il y a des faux négatifs, c'est pas très grave parce qu'il suffit de répéter les tests de temps en temps et on attrape les faux négatifs. Et de toute façon, c'est mieux de trouver 60% ou 70% des cas que d'en trouver aucun. Donc voilà, il faut utiliser ce test. Oui, et comment est-ce qu'on pourrait faire de façon simple ? Est-ce qu'il y a des catégories de population qui pourraient être testées, un échantillon qui donnerait une idée à peu près du nombre de personnes qui ont été contaminées ?
Mais oui, on peut faire toutes sortes de systèmes pour trouver un échantillon aléatoire. J'avais suggéré qu'on teste toutes les femmes qui venaient accoucher. C'est pas très représentatif, mais quand même, c'est des gens qui circulent. Ils arrivent à l'hôpital pour une raison qui n'a rien à voir avec l'infection. Donc, c'était très facile à faire. Mais voilà. Donc, en fait, on ne sait pas combien de gens sont porteurs du virus aujourd'hui. On ne sait pas du tout la proportion d'asymptomatiques. Ouais. C'est quand même important. Est-ce qu'on sait, parce qu'on nous a dit au début qu'on fermait les écoles parce que les enfants étaient des porteurs sains, enfin en gros pouvaient contaminer des gens, et aujourd'hui on nous dit l'inverse. Donc on a l'impression qu'on est qu'on est vraiment dans le flou sur les connaissances scientifiques de ce Covid-19. Absolument. Les enfants sont visiblement contaminés parce qu'il y a des enfants qui ont été très malades et probablement très peu symptomatiques. Ça a l'air sûr qu'ils sont très peu symptomatiques. C'est sûr qu'ils sont très peu symptomatiques. Est-ce que les gens qui sont très peu symptomatiques sont moins contagieux que ceux qui sont plus symptomatiques? C'est possible, c'est probable parce que c'est lié à la charge virale. Mais en fait, encore une fois, on ne sait pas. Vous êtes dans quel état d'esprit? Vous êtes en colère? Vous êtes déçu? Vous êtes dans l'incompréhension face à la manière dont on procède justement sur ce plan-là? Oui, je comprends pas très bien. Oui, on nous dit que c'est transparent, mais en réalité, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas. Mais c'est l'impression qu'on ne cherche pas à savoir. Je vois une équipe INSERM qui fait un très joli travail de modélisation qui consiste à croire qu'on comprend ce qui se passe, à faire des calculs à partir des données qu'on a. Mais les données qui rentrent dans les modèles, par exemple, le pourcentage d'asymptomatiques est important. Ils prennent 20%, ils prennent 50%. Dans une type, on devrait pouvoir savoir s'il y a 20% d'asymptomatiques ou 50% d'asymptomatiques. Il faut tester. Il faut tester un échantillon représentatif de la population. À ce moment-là, on saura. Merci beaucoup Catherine Hill, donc épidémiologiste. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je pense qu'on aura l'occasion de se reparler. C'était en tout cas très intéressant. Allez, on se retrouve tout de suite sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec vous. À tout de suite.